Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici pour savoir comment fonctionne le lecteur MP3 Centene rouge. Donc ici on va faire le tour et puis essayer de vous expliquer la base de comment se servir de ce MP3. La première chose qu'on va juste faire le tour pour voir les différentes manettes et puis pitons. Ici, finalement, on peut voir que en haut, qui est une clé, qui est un bouton et c'est comme un shifter de transmission ici, là, mais c'est comme c'est un des boutons les plus importants. C'est avec ça, finalement, qu'on va pouvoir circuler à travers les différents menus. Donc, on peut l'envoyer à droite, l'envoyer à gauche, et aussi, on peut appuyer dessus pour faire entrer quand on a besoin de certains menus. On va voir ça plus tard. Il y a un bouton ici qui est assez important aussi, c'est le bouton qui le met sous tension et qui finalement ferme le MP3 et aussi qui nous permet de jouer et finalement de mettre en pause finalement les différentes pièces de musique ou textes. Donc ce bouton ici aussi, très important. Ici en dessous, nous avons le bouton ici qui active le volume, donc ici pour avoir plus de volume et moins de volume. Et ici, nous avons le bouton ici qui nous permet de, si on se promène avec le MP3, on peut le mettre à gauche, puis aucun des boutons ici va fonctionner étant donné qu'on l'a mis sur Hold. Et le dernier, évidemment, un orifice ici pour mettre les écouteurs pour pouvoir l'écouter. Donc ici, nous avons le MP3 et aussi, ici, on remarque, la première chose qu'on va faire, puis ceci va nous permettre aussi de l'activer, c'est on enlève le couvert ici, qui se situe à droite du MP3, et puis on remarque que c'est comme une clé USB, et c'en est une d'ailleurs, qu'on peut rentrer dans l'ordinateur et puis recharger les chansons, recharger les choses qu'on a besoin pour mettre dans le MP3. C'est aussi facile qu'une clé USB en fait. Maintenant, nous, la première chose qu'on va faire, on va mettre la batterie. Donc, il faut enlever le couvert. Puis après ça, il faut prendre la base et puis l'envoyer vers le bas. Puis on enlève ça. Le côté négatif de la batterie va aller avec le ressort. On pousse et on remet le couvert. Après ça, on remet le petit couvert ici. Bon, maintenant, nous sommes prêts à l'utiliser. La première chose qu'on veut faire, finalement, c'est l'activer. Donc, pour l'ouvrir, on pèse sur le bouton de Play, qu'on appelle en anglais. Donc, ici, on pèse Play. Et le MP3 nous accueille avec un petit menu de MP3. Et on se retrouve avec un menu comme ceci. C'est lecture. J'espère que vous voyez bien. OK. Après quelques secondes, si on n'a pas activé le menu, finalement, ça va se mettre à noirceur, puis ça va se mettre à jouer la pièce qui est en train de jouer. Pour revenir au menu, on doit peser sur le bouton ici sur le dessus, et puis le menu va réapparaître. Donc, nous, ce qu'on veut faire, la première chose, là, il est déjà en français, mais c'est juste pour vous montrer, il faut aller dans le menu Configuration, appuyer. Après ça, on se promène, on va voir contraste, si vous trouvez que c'est pas assez contrasté. Le rétroéclairage de couleur, c'est peut-être bon de mettre sur blanc. OK, j'ai appuyé. Maintenant, quand je veux retourner en arrière, je peux peser sur Play. Après ça, je m'en viens sur mode ensemble. C'est toutes des choses qu'on n'a pas vraiment besoin d'activer. Langue, ici, moi je l'avais mis sur français. Si vous activez le petit bras, bien ici, on peut le mettre dans différentes langues. Espérons qu'il n'y aura pas d'élèves qui vont le mettre en chinois. On devient un petit peu mal pris par après. Et après ça, on revient en arrière au menu de langue. Et puis, le tout est fait finalement pour les petits ajustements du début. Par la suite, nous sommes prêts à commencer à utiliser les différentes chansons. Vous pouvez voir aussi sur le dessus, on voit MP3, 29 sur 110. Je vais être obligé de peser une fois de temps en temps parce qu'il vient noir après 10 secondes. 29 sur 110, il y a 110 différentes choses sur le MP3.
Ici, après ça, si on continue, on voit finalement la batterie, à quel niveau la batterie se situe. Au milieu, on voit quelle chanson qui est en train de jouer ou quelle pièce est en train de jouer. Après ça, dans le coin CLAS, ça veut dire que l'égalisateur de fréquence est sur classique, donc c'est le meilleur à mettre. Après ça, nous avons le volume à 18. Maintenant, s'il s'agit de tout simplement d'activer ça ici pour passer d'une pièce à l'autre, vous voyez en haut, là, le chiffre change, 32, 33, 34. Fait que ici, je suis rendu là, dans les comptes. Puis après ça, je circule à travers les menus comme ça. C'est la meilleure façon de passer à travers les différentes choses. Maintenant, quand on est prêt, on pèse sur Play pour pouvoir l'écouter. On peut voir les chiffres en haut, 3, 4, 5. Changer comme ça. Maintenant, ça devient noir tout de suite. Et puis, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est le fermer. Donc, en appuyant ici, on retient le piton et il nous dit bye bye.